De retour pour cette suite de ce deuxième épisode de ce One Quest spécial Space Marine 2 JDR 40K. Je tiens à m'excuser parce que c'était moi les petits grésillements, c'était mon téléphone apparemment. Donc voilà, vous avez le droit évidemment de me huer dans le chat. Saboteur. Saboteur. On remercie encore une fois Focus qui sponsorise cet épisode. Le jeu Space Marine 2 est disponible d'ores et déjà, donc n'hésitez pas, il y a des liens dans le chat à spammer. Je crois, est-ce qu'il y a encore le panel en dessous, mon cher Alpha? Oui. Peut-être. Il y a le panel, donc voilà, c'est confirmé par le Croûte. Il y a un panel en dessous, donc n'hésitez pas à y aller. PC et console. Sur PC, console évidemment. Peut-être un petit mot de la sœur de bataille, qui ne sont pas présentes d'ailleurs hein, dans. Vous Ah ne non, pouvez non. pas jouer de sœur de bataille. Je ne suis pas présente. Voilà. Malheureusement. Pétition. Pétition, c'est honteux évidemment. Non, parce que la dernière fois qu'elle s'est énervée, tout Montpellier a sauté, donc on va éviter de la remettre en colère. Non, non. Je vous propose qu'on reprenne l'aventure là où on l'a laissée. Dans cette immense salle des machines, salle de machinerie complexe, que toi, très cher USB2, pour te donner un peu plus de précision là où je t'avais laissé, cette salle a l'air d'être une immense salle générateur qui a l'air d'alimenter plusieurs compartiments d'un même et unique vaisseau qui se serait encastré dans le Space Hulk. Tu te connectes à la machine. Tu vas me faire un petit test de tech, s'il te plaît. Alors, 75, je fais 80. Attends, je regarde juste pour ton petit bonus. Ok, donc avec le bonus que je voulais te donner, donc ça passe. Je suis au-dessus. Non mais c'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. Tu comprends très vite que la pièce dans laquelle vous êtes est une pièce centrale, que c'est un immense vaisseau dans lequel vous êtes en train d'évoluer, au sein de ce Space Hulk, et que là derrière la porte, l'immense porte qui vous faisait face, effectivement ça a l'air d'être un endroit où il y a plusieurs Thunderhawk qui sont stationnés. Tu constates une autre chose quand tu te connectes, qu'il y a plusieurs protocoles qui sont bloqués et qu'il faut donc effectuer des rituels pour y accéder. Donc pour déverrouiller la porte qui mène vers le hangar où il y a les Thunderhawks. Pour le moment, tu pourrais penser qu'effectivement, il faille faire ces rituels pour ouvrir cette porte. Pendant qui Pardon. Un moyen de transport nous attend peut-être derrière cette grande porte qui est là-bas. Mes capteurs semblent détecter quelque chose. Et selon toute vraisemblance, nous allons avoir des difficultés pour ouvrir cette porte, mais je peux tenter d'activer un protocole d'ouverture. Nous ne pouvons pas nous priver de cette opportunité. Allez-y. Tu vas me lancer un petit dé de 100, s'il te plaît. Et 78. Ok. 78. Je vais tester un petit truc qu'on a mis en place avec la régie. Une voix que vous entendez tous semble se dégager de la machine. Cette voix dit la chose suivante. Déclinez votre identité. Exactement. Déclinez votre identité par la puissance de l'Omnimécie. Vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette machine. Technoprêtre Utiris Sec Bartholomus, matricule 2A 4554. T'as pas entendu? Allô? Non. Ah. Allô. Moi, je vais appuyer sur un bouton. J'appuie sur un bouton. Fais-moi un petit jet de présence, s'il te plaît, avec avantage. Présence. Oui, de présence. Je crois que j'ai pas beaucoup de présents, moi. Oui, j'ai 40. Là, je fais 32. Ah, bien. Il y a un petit silence qui s'installe parmi tous les arcs électriques qui composent aussi cette pièce. Et la machine semble s'ouvrir à toi, te laisser passer. Tu constates un peu plus de précision sur cette pièce. Cet immense générateur dans lequel vous êtes n'est à peine activé. Le peu d'éclairs qui sortent de ces générateurs sont juste là, entre guillemets, pour la veille de l'immense pièce dans laquelle vous êtes, de cette immense machine. Et de ce que tu constates, elle a l'air d'avoir été sévèrement endommagée. Que beaucoup de protocoles de sécurité ont été mis en place pour garder une sorte de veille, mais que cette machine attend une source d'énergie pour pouvoir être réactivée à son plein potentiel.
J'ai vu mon boss faire ça, dire à haute voix son identité, du coup je fais 44 bricolo. Ça te... Oui. Il n'y a rien qui se passe. Ouais. Il y a autour de vous toujours ces 10 hommes qui s'efforcent tant bien que mal, malgré les blessures de certains et de certaines, à pousser cette cargaison de ressources qui, à vous est si précieuse. Qui est le plus gradé parmi vous? Ils se regardent un peu tous et une humaine te répond je ne saurais vous dire, je pense que nous sommes tous et toutes au même grade. Quelqu'un doit prendre responsabilité. Et ils se tournent un peu tous naturellement vers toi. Eh bien, écoutez, vous êtes sous ma responsabilité, mais pour la bonne organisation de votre troupe, vous, madame, vous allez guider le reste de ces hommes. Elle pointe à genoux, elle fait « Oui, ma sœur ». Elle a l'air de regarder un peu, au début de manière un peu gênée, les autres membres du groupe. Et puis, très vite, elle commence à dire « Ok, toi, va là-bas, sécurise cette porte, regarde un peu là-bas. » Enfin, elle a l'air de donner un peu des ordres, de manière pas non plus très, c'est ainsi dire, professionnelle. On voit qu'elle est un peu hésitante par moment. Nom et grade? Elle s'appelle Frida Olga. Et son grade, bah, là, elle était une simple soldate, si on peut le conjuguer. Vous êtes maintenant capitaine. Ah oui. Ça, Et c'est sacré. hop là! L'ascension fulgurante parmi les rangs. Vous allez pouvoir me faire un petit jet de awareness, tout le monde, s'il vous plaît. Très bien. Ok. 47. 31. 7. 29. On est tous très aware. On est tous très aware, oui. Vous trois, donc USB2, très chère sœur et mon cher Jinko, vous voyez juste les hommes partir et effectivement, par moments, les éclairs ont l'air d'être un peu plus actifs. Mais toi, USB2, tu es sûr d'une chose, c'est que tu n'as pour le moment pas du tout manipulé la machine ou donné d'ordre particulier pour que ça arrive. Toi, mon cher 44, il y a un moment où tu sens que un petit groupe parmi cette dizaine d'hommes, enfin, ces 10 soldats, il y en a 2 qui, eux, sont partis dans une des directions à gauche, pour être plus précis, de ta gauche, on va dire, mon cher USB2. Eux, ils ont l'air d'être agacés et voire énervés par moments. Et il y a des moments où Il a fait encore celui-là. t'as l'impression qu'ils vont se battre à tout moment. C'est un peu bizarre comme impression. T'as ce petit goût de la rage. T'as l'impression qu'ils vont s'écharper, puis après, ils ont l'air de pas reprendre connaissance, mais de... Tu vois, il y a un moment, il y en a un qui attrape l'autre un peu par la veste tactique, puis qui le lâche, puis ils se rattrapent un peu, puis ils ont l'air de parfois grogner un peu, de se parler. Une sorte de confusion dans cette bataille ou juste ils En fait, s'aiment ils avancent vers la porte qu'on leur a indiqué de surveiller, et vraiment, par moments, ils s'arrêtent, et ils s'agrippent fortement, comme s'ils allaient vraiment en venir aux mains, et ça dure mais quelques secondes à peine, ils reprennent leurs esprits, ils se lâchent, et ils ont l'air d'être un peu... Effectivement, peut-être une confusion, de pas comprendre pourquoi ils étaient en train de s'empoigner véritablement. Le niveau d'agressivité dans les troupes humaines semble en augmentation de façon non logique. Je vais justement voir mon boss. Boss, les deux là-bas, là, ils ont l'air de faire la bagarre. Sœur Veridiana, Hmm. je crains qu'une force ne soit à l'œuvre et ne dénature la psyché des membres de l'escouade. Je suggère un désarmement immédiat avant que la situation ne dégénère. Oui, et qui me donnent leur flingue. Une seconde, 44. Je vais vous écouter. Je prends la parole. À tous qui m'écoutez, mettez tous vos armes au milieu de la salle. Mais, Ah, mais comment on se défend si jamais lui attendez? Il semblerait qu'il y ait une tension parmi les humains. Très cher Croûte. Mais ce sont des soldats, ils sont stressés. Les probabilités que la situation tourne mal sont trop élevées. Premièrement, nous ignorons totalement si d'autres soldats infectés comme nous avons combattu tout à l'heure sont encore présents parmi leurs rangs. Ils n'ont pas de Deuxièmement, tatouage. nous ne les avons pas vus. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Deuxièmement, nous ne savons pas si une force maléfique à l'œuvre est capable d'influer sur leur psyché de manière à les faire changer de camp brutalement.
Je pense que nous ne pouvons pas courir ce risque. Je m'approche vers les 2 hommes qui se sont tendus pour vérifier. Donc il y en a quelques-uns qui tout de suite obéissent aveuglément à tes ordres et commencent à se diriger vers le centre, donc vers là où tu étais, là où tu es près de la machine, et déposent leurs armes de manière... Je me permets de tenter quand même. Il y en a à certains, je leur fais. C'est quoi et je leur dis 44, général. Fais-moi un jet de présence s'il te plaît. 44. C'est vrai? Oui, vraiment. C'est un succès. C'est un critique, ouais. C'est quoi, je vais quand même faire mon test de mon côté, mais pour la beauté du 44 quand même. Il y en a une qui vient de passer Ok. capitaine. Parmi ces personnes, en fait, il y en a un groupe de 2, d'un binôme, qui naturellement, à votre plus grande surprise, effectivement, donne, ils donnent leurs armes. T'as un couteau de combat tactique, et enfin 2 pour le Donc coup. une épée. Une épée pour toi, ouais. Et des bolters. On le voit? Ah oui, vous les voyez vraiment, ils donnent naturellement. Bon, vu ma taille, je pense que je retourne auprès de mon boss comme ça. Des bolters. 44. Et Toi aussi, quand il, pose ça au milieu du tard. quand il se retourne, il y en a un des 2 qui arrive difficilement à cacher un sourire un peu carnassier comme ça, qui dépasse vraiment, comme si son muscle se tendait légèrement. Du fait qu'il m'ait donné l'arme? Juste après qu'il ait donné l'arme. Toi, quand tu arrives vers les 2 qui, des fois, effectivement, quand tu approches d'eux, par moments, ils se poussent, ils ont l'air d'avoir des espèces de petits accès de violence qu'ils essayent tant bien que mal de contrôler. Tu arrives vers eux. Mm. Ils se retournent en ayant entendu, tu penses, l'ordre que tu as donné. Ouais. Et tu vois qu'ils marchent dans ta direction. Et ils ont l'air d'avoir un peu le regard, mais pas te regarder toi, regarder plutôt derrière, vers justement là où est USB2, le reste du groupe. Et quand ils arrivent au niveau de ton niveau, ils empoignent les grenades qu'ils ont autour d'eux, ils les décrochent, et les 2 viennent t'empoigner en scandant des choses dans des langues, une parole que tu ne peux pas comprendre, mais qui vous fait tous et toutes froid dans le dos. Tu vas pouvoir me faire un jet de fortitude, s'il te plaît, ou de réflexe, si tu veux tenter de... Ce n'est qu'un autre. J'avoue que là... Oh Oh non. je vais utiliser mon point De destin. parce que là, je Il te crains. reste 1, il me semble, donc. Oh, C'est le bah dernier. non, C'est le j'en avais dernier. 3. T'en avais 3, ouais. Ah, Donc, Comment ça, elle en avait avait Elle 3? en a 3. J'en avais 3, donc j'en ai encore un. Là, je tombe à 1. Donc c'est pour ça, là, je l'utilise. Vous voyez vraiment ces 2 hommes qui te tiennent, qui dégoupillent leurs grenades, et tu as un réflexe guidé par la foi. L'empereur. Tu les pousses, et tu les pousses avec une force telle qu'en fait ils viennent basculer dans les rambardes, par-dessus les rambardes, et tomber au niveau des différents générateurs qui produisent ces éclairs divers et variés. D'accord. Ils explosent dans un rire absolu, un rire vraiment de démence pure. Et toi, au niveau de la machine, tout de suite, tu constates que ce qui vient de se produire l'a endommagé de manière irréversible. Oh. Des lumières rouges commencent à clignoter de partout. Une procédure de sécurité est en train de s'enclencher. Et les générateurs commencent à vrombir tout autour de vous, et des éclairs viennent un peu, de plus en plus, être menaçants et frapper les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes. Ok. La stabilité énergétique des générateurs est compromise. Nous devons partir. Partons. Mes craintes étaient fondées concernant la situation. Oui, Nous devons partons. immédiatement partir et jeter les armes par-dessus bord. Que tous prennent les ressources. Jetez vos armes. Prenez Ceux qui seulement les avaient jeté ressources. leurs armes sont effectivement prêts à commencer à vouloir partir. Et au moment où vous commencez à vous diriger vers l'endroit par lequel vous êtes rentré, donc cette porte, cette immense porte, des toutes petites lumières rouges commencent à percer les ténèbres par lesquelles vous êtes arrivé. Puis vous en voyez 2, puis 4, puis 8, puis une flopée de petits points rouges dans les ténèbres. Et vous entendez des petits claquements. Des petits claquements que vous reconnaissez comme les créatures que vous aviez combattues lors de votre précédente bataille. Donc de l'autre côté de la... Et qui passerelle. commencent à arriver dans votre direction de manière assez lente. Attends, là on est dans une pièce Vous êtes qui a une seule entrée.
Ouais, c'est ça. Et il y a pas d'autre sortie. Il y a cette immense porte aussi qui est semblable à la porte que vous avez traversée, par laquelle toi le signal a l'air de préciser qu'il y a un vaisseau. Ah, donc faut Du moins, passer cette porte. Ouais. Un vaisseau. Mais la porte est fermée et verrouillée tant qu'elle a pas assez d'énergie. Il faut que tu... Ouais, c'est ça, exactement. USB 2, tu es notre sauveur. Il faut absolument passer cette porte. Je vais faire de mon mieux. Tâchez de faire s'effondrer la passerelle pour que ces créatures ne soient pas après nous. Je prends les grenades. Je sors mon pistolet bleu magique. Ok, Je prends une grenade. l'initiative. Toi, tu as combien d'initiatives? Rappelez-moi votre initiative et comme ça on va pouvoir faire l'ordre. Mince, je sais plus où c'est, j'avoue. C'est où l'initiative? Initiative, c'est la deuxième page que vous avez Deuxième page. normalement. Ok. Initiative 8. Ah, c'est 7. Alors moi c'est pas marqué, mais de mémoire c'était 6. Et toi, t'as combien, mon cher USB2? Je crois que t'as 7 aussi, t'es comme Ouais. notre sœur ici présente. Mon cher Junko, tu vois effectivement ce nombre. Il y a vraiment une nuée qui va vous arriver dessus, mais qui ont l'air, à ta plus grande surprise, de ne pas vous charger tout de suite, mais d'avancer très lentement, très prudemment. Tu pourrais, sans que je te fasse de jet, de test ou quoi que ce soit, tu as l'air de comprendre presque instinctivement que les éclairs qui viennent par moments frapper la plateforme qui est suspendue au-dessus de ces générateurs seraient peut-être la cause de leur de leur incertitude à vous charger directement. Donc, ils doivent, qu'on soit d'accord, à quoi ressemble exactement la pièce où on est? En gros, imaginez une plateforme, un croisement. Au centre de ce croisement, il y a la machine sur laquelle est en train de travailler USB2. Et le vide. En face de vous, il y a une porte qui semble venir vers un entrepôt ou quelque chose qui a stocké des vaisseaux. Ou du moins au moins un vaisseau qui a l'air d'envoyer un signal. Fermé. Et à votre gauche, à votre droite, il y a des portes sur lesquelles ont été envoyés des hommes normalement, mais qui sont revenus déposer les armes sous ordre de la sœur. Et ces portes semblent assez anecdotiques et surtout bien détruites. Pour ainsi dire, quand vous les avez vues, effectivement, personne ne pourrait passer, peut-être à la limite 44 et encore. Et derrière vous, donc la porte vers laquelle tu fais face, c'est l'endroit par lequel vous êtes arrivé. Attends, je me fais, j'ai mal compris. La porte qu'on veut pas traverser, moi je peux potentiellement la passer? Non. Bah, en fait, les portes qu'il y a sur les côtés qui sont effondrées, tu pourrais éventuellement t'aventurer à y passer, mais en vérité, ça serait un effort assez vain. Ok, je me saisis d'une sacoche de grenades. Est-ce qu'il y a une sacoche de grenades dans le Ils ont cadavre? littéralement déposé toutes leurs armes, donc tu peux trouver ça Je prends aisément. une sacoche avec des grenades? Oui. Donc j'en prends une et je la mets au début de la passerelle, du côté de la horde. Ok. Donc au début de la passerelle. Et ensuite je recule auprès de Bartholomus et je me tiens en joue pour tirer sur la sacoche de grenades si jamais la Dès qu'ils approchent, nuée arrive pour détruire le pont. Très bien. Comme je vois Janko faire ça, je me mets en position, la même position que lui pour également tirer sur la grenade. Parce que j'imagine que tout est installé pour... Je l'ai placé au Voilà. milieu de la passerelle. Donc je fais pareil, je me mets en position Ok. pour commencer à tirer. Et si moi, jamais. donc les générateurs en dessous sont endommagés à cause de l'explosion. Il y a, si tu devais diviser la pièce en 4, il y a sur les 4 zones, on va dire les 3 quarts fonctionnent et il y a un quart qui a été endommagé par l'explosion. Ok. Et la porte à l'autre bout, elle est verrouillée. Elle est pas verrouillée, alimentée. ouais. Elle n'est pas alimentée. Parce qu'elle reçoit pas d'énergie. Parce qu'elle ne reçoit pas assez d'énergie. Ouais. Ok. Bon bah alors, comme il y a des câbles un peu partout qui pendent dans la pièce, comme tu avais dit tout à l'heure, Exactement. j'en attrape un qui a pas l'air de servir à grand chose ou qui est relié à un générateur qui marche plus ou je sais pas quoi. Je casse un morceau, je le laisse pendre et je dis laissez-moi descendre, je vais aller inspecter les générateurs, voir si je peux créer un réseau et rediriger de l'énergie jusqu'à la porte pour l'ouvrir. Et je descends comme un rappel. Ok, ça marche. Tu peux me faire un petit jet de tech, s'il te plaît. Ouais, Nature, peinture. ok, 75. Oh. Alors c'est 52. Tu descends et effectivement ton idée peut se réaliser, mais elle prendra un peu de temps. C'est-à-dire que tu devras vraiment concentrer 100% de tes ressources sur le fait de faire cette redirection d'énergie pour avoir ensuite accès à la console pour éventuellement effectivement ouvrir cette porte. Cependant, Nous vous ferons gagner du temps. cette tâche va pas être simple puisque s'il y a quelques éclairs qui viennent frapper les plateformes au-dessus, il y en a énormément qui frappent en dessous. Ah. Donc à chaque fois qu'on va être à ton tour et que tu voudras commencer à faire les manœuvres que tu veux faire, tu devras me faire des tests de réflexe. Vous pouvez pas faire paratonnerre, vous? Hein? Toi tu vois USB 2 qui prend un câble et commence à descendre en dessous des plateformes.
Boss 44. Reste et aide les deux autres à protéger la plateforme. Oh, le père de Clark Kent. Avec la tornade. Avec la tornade. Bon bah Mais t'as le temps d'y aller là. T'as le temps là. Non. je prends mon pistolet bleu magique et je commence à viser vers là où bah là il y a les points rouges, pas le sac de grenade. Et je sais pas, j'essaie de voir s'il y a un bouton on, un truc dans le genre. Lance-moi les dés de sang, s'il te plaît. J'essaie de voir, hein. Je On l'ai est pas à- dit, j'allume. Hein. Ah, Ouais, bah, ouais, alors, Moi, je ok, me d'accord, décale ok. du Gretchen. Fais-moi un jet de logique. Moi, s'il je te plaît. m'éloigne du Gretchen. Logique. Oh non. 99. Ah, ça, c'est très logique. Logique. Logique toi- avec 3 Pour toi, cartes. l'arme, tu la connais puisque tu en as déjà utilisé des modèles comme ça. Il suffirait d'appuyer sur la gâchette et tu as même ce sentiment assez puissant que l'arme est beaucoup plus puissante que celle que le boss t'avait donnée. Je la pointe avec une confiance. Je dis à mes deux collègues, je vais les vaporiser. Et je les vise, mais j'appuie pas encore. Je Ok. peux me décaler. Tu- Je me décale lentement tout en clairement. tenant en joue le sac de grenade. Moi, je fais une prière, mais. Je peux pas utiliser mon 3e point de destin. Les créatures que effectivement vous commencez à voir au fur et à mesure qui approchent très lentement. Il y en a quelques-unes qui par moment effectivement se prennent des éclairs et donc pas grillent instantanément mais sont vraiment repoussées. Leur chitine est endommagée. J'ai bien noté qu'il fallait pas dire chitine, voilà comme ça vous avez le petit clin d'œil. À la différence des créatures que vous aviez vues précédemment, elles ont l'air, si les autres étaient entre le, on va dire un humain qui aurait muté, elles ont l'air d'être vraiment complètes. Elles ont l'air d'être vraiment des tyrannides comme les descriptions ont pu être notées, comme on peut voir d'ailleurs ici effectivement. Un peu plus petit que la grosse créature que vous aviez affrontée précédemment. Mais de temps en temps, certaines arrivent à passer les éclairs, mais pour le moment, tout du moins, c'est assez timide, l'approche est assez timide. Alors que quand même, malgré tout, ceux qui sont en train de viser l'entrée ont l'air de dénombrer qu'il y a de plus en plus de petits yeux rouges qui s'agglutinent. Et cette masse innombrable appuie forcément et pousse un peu toutes les autres créatures à avancer. Mais il y a ce sentiment un peu de... Il se précipite pas, pardon. Et vous avez quand même, malgré tout, pour ceux qui voient la scène, ce sentiment d'une conscience collective qui fait qu'ils ne se jettent pas tout de suite, comme si quelque chose d'autre se préparait. Très cher Junko, c'est à toi. J'ordonne aux hommes de se tenir en joue, en peloton, en rang, sur la passerelle faisant face à la marée. Vous voulez qu'on récupère nos armes? Oui. Tu peux me faire de la présence, s'il te plaît, avec moins 20. 71. En même temps, c'est le Groot qui donne un ordre. Bah, Écoutez-moi bien, les gars. aucun t'obéit. Ils ont l'air de juste essayer de diriger le plus possible la cargaison le plus proche de la machine où était USB 2. Non mais ils parlent pas ma langue. Et Pour ça. en fait, à un moment, il y en a Donnez-leur l'ordre, c'est possible. Il y en a juste un qui t'a regardé à peine et vraiment ils ont continué de pousser la cargaison pour la mettre le plus loin de cette horde qui est en train d'arriver. Est-ce qu'on commence par toi Pressa ou par notre cher ami Maf qui joue USB 2? USB 2. Allez-y. Donc moi je suis en bas. Petit jet de réflexe s'il te plaît. Flex, je crois que c'est pas ma Vas-y Claude François. 40 la balle. Oh, c'est 19. Oh, bien. Réussi. Tu te diriges vers l'un des premiers endroits où tu pourrais connecter la machinerie que tu veux dévier et mettre en place. Visiblement l'Omnimécie te guide puisqu'il y a un moment où par un réflexe inouï malgré toutes les machines et les rouages qui te composent et qui sont peut-être beaucoup articulés mais un peu rigides, tu te décales d'un pas unique et un éclair vient frapper pile poil à l'endroit où tu étais précédemment. C'est un peu ça. Probabilité. Fais-moi un jet de tech et tu as plus 40 s'il te plaît. Faut pas faire 100. Si t'arrives, Ah oui, ok. faut juste pas pas faire avoir 100. réussi Toto. Non. Faut juste pas, en fait, faut juste pas faire 100. Ça devrait aller. Non, c'est bon. 72. Un premier branchement est fait. Il t'en reste selon toi encore 2. Ok. Ok. Très chère sœur, c'est à vous.
Je veux essayer, je tourne mon regard vers le groupe d'hommes et je veux essayer d'établir s'ils sont stables mentalement. Est-ce que je peux voir ça? Ceux qui sont pas loin de toi, Ouais, vas-y. bah, tu peux me faire un petit jet de awareness, s'il te plaît. Ah, attends, non, on va peut-être même faire un autre truc. Ouais, on fait un autre truc? On va faire un petit truc. Ah ouais, vas-y, ouais. On va faire un petit jet de Ouais. discipline, s'il te plaît. Un jet de quoi? De discipline. Ah, de discipline. Ah, j'ai 60. Dommage, t'as fait 64. Oui, mais je peux... Oh la tricheuse. J'ai pas le droit de... Bah, Mais non. bah, t'avais fait combien, 64? J'ai fait 64. Euh, J'ai fait 64. Alors que tu es en train de regarder les hommes et femmes qui t'entourent, Ouais. tu as une curieuse impression comme un appel, une petite voix, on pourrait peut-être appeler conscience, mais que toi tu as l'air de appeler signe, peut-être même voix de l'empereur, tu te permettrais même d'utiliser ce terme. Pour toi, toutes ces personnes sont hérétiques. Et il faut les tuer maintenant. Ah. Tu as ce besoin presque viscéral de les massacrer. Eh ben, forcément, au lieu de viser mon bolter clairement vers tous ces petits yeux rouges, instinctivement et de manière viscérale, je tourne vers... C'est un lundi dans l'impérium, ça. Je tourne vers tout le monde et Comment ça, tout le monde? tout le monde vers ces hérétiques. Et je commence à tirer, évidemment. Ok. Surpris par ce geste, tu Choqué, même. Choqué et déçu, peut-être même. Déçu, bon, sûrement. Mais bon, En fait, tu les... Pour ainsi dire, tu leur tires dans le dos. Et donc, Bah tu oui. les abats pour la plupart. Et il y en a juste une dernière soldat, qui, elle, était cachée par le fait qu'elle était devant les ressources qu'elle était en train d'amener vers le centre de cette salle de machine, qui te regarde avec des yeux écarquillés, couverts du sang de ses frères et sœurs que tu viens d'exécuter. oui. Elle, paniquée, elle se décale et genre juste tente de lever péniblement ses bras par la terreur que tu lui inspires. Je prends pas conscience de ce que je fais. Enfin, dans le sens où, pour moi, Bon. c'est des hérétiques. Ah, pur et pour dur. toi, oui, c'est Bah, je reste comme ça. très cher 44. Tu viens de voir la sœur abattre dans le dos des humains. Enfin, du moins, t'as entendu les flashs. Et voilà. Ouais, elle s'amuse quoi. Les créatures que tu es en train de viser commencent peu à peu à avancer. Ah ouais. Et leur nombre fait que la masse défie les éclairs. C'est-à-dire que même s'il y a des éclairs qui viennent taper les tyrannides, en fait, la masse fait qu'ils commencent à avancer peu à peu. Tu peux, si tu veux, à ce moment-là, faire le réflexe de vouloir tirer sur les grenades. Ça y est, Tu ils sont voulais- dessus. Elles sont pas, oui, elles sont quasiment dessus là. Je tire quand vraiment elles sont dessus. Là, Enfin, juste avant que les premiers ah passent. oui, d'accord, ok. C'est ce moment-là qui se déclenche. Ok. Tu peux, alors je vous propose un truc. Soit tu fais ça maintenant, soit si tu as envie de faire une action qui pourrait rentrer dans ce petit laps de temps, je te propose de la faire gratuitement. Bah, moi j'allais tirer. Hein. Ok, ben. Donc toi tu tires, réussite, je te propose une réussite forcément automatique, tu as eu le temps de viser, de vraiment te placer. Ouais, je suis. Ça explose. Je peux rater, hein. C'est petit les grenades. Bah si tu fais un 100, vas-y, mais en vrai, t'as vraiment mis un sac de grenades, 60 tirs. ça devrait le faire. Tu tires, ça explose. Une grosse partie des tyrannides sont soufflés par l'explosion et surtout tombent puisque la plateforme s'arrache et tombe pas très loin de toi d'ailleurs par ailleurs. Donc il y a des tyrannides qui tombent et qui tombent un peu en charpie avec tous les éclats le souffle des grenades qui ont explosé. Toi tu tires, fais-moi ton jet s'il te plaît avec des avantages. Ton jet de tir avec des avantages et je vais juste regret. vérifier un tout petit truc. Tac. Tu l'as voulu ton arme. Oui. Je tire mais comme ça. Oui bah. Oula. Ça fait combien? 83. Oh, merde. Est-ce que t'as Une dernière Une volonté. dernière volonté. t'as un point de destin ou pas? Oui. Ah oui, là, ça serait peut-être bon, non? Tu te décales, tu tires, et vous voyez tous et toutes un flash bleu, puis un bruit d'explosion. Et vous voyez, Avec justement un. vous voyez effectivement toi tu vois vraiment beaucoup de tyrannides qui sont soufflés par l'explosion
Lego Yoda Death Scream. Et, et vous voyez 44 quoi, qui te dépasse dans une gerbe de fumée et qui est explosée dans la machine, et la machine qui a l'air de prononcer des choses qui vous sont incompréhensibles à vous, mais toi que tu décris comme du binaire. Et la machine a l'air d'enclencher un processus de défense. Oh, oh. Tu viens de perdre ton point de destin, mon cher 44. Malgré tout, je vais quand même compter les dégâts. Combien fait cette petite arme? Elle fait J'en sais beaucoup. rien. Elle fait 10. Je vais viser, on va dire, le corps, pour être gentil. Ça fait... Tu perds... On va viser le corps, ça fait Attends, donc 10. parce qu'il se fait projeter Ouais. contre la porte. En fait, en gros, non, il se fait projeter contre la machine, surtout. Ah, la machine Centrale. au centre. T'as combien de points de vie, enfin de points de blessure? T'en as 11, il me semble. Voilà, j'en ai plus que 6. T'as Oh plus là que 6. là. Bah, je sais pas, Fais-moi un jet de on a récupéré des Non, PV à un moment. fais-moi un jet de ou- fortitude, Non. Parce s'il que te moi plaît. j'étais à 9 à la fin de la session Ouais. dernière. Et bah tu me fais un jet de fortitude, s'il te plaît. Ah. Ah, vu mes jets depuis le début de la partie. Oh, si, Huit. c'est bon, 8. Petit mais costaud. Petit mais costaud. Tu ne tombes pas dans la conscience. En revanche, tu es tout juste à 0. En revanche, tu es inconscient. Tous les os de ton corps ont craqué à l'unisson. Une gerbe de sang a giclé sur la machine. Et effectivement, tu as entendu tout ce processus de machine qui a l'air de commencer à rentrer dans une... Alors si une machine pouvait rentrer en rage, ça serait le bruit qu'une machine rentrée en rage ferait. T'es couvert de plein de morceaux de métal qui te transpercent un peu partout, tes petits bras, tes jambes. Il y en a un qui vient te transpercer l'omoplate. Tu t'es vraiment empalé dans cette machine au niveau de la console que USB 2 manipulait précédemment. Il va falloir que quelqu'un te soigne si au prochain tour tu veux pas commencer à... Ah si, j'ai un petit truc à faire moi. Ah, ça change beaucoup de choses. Mais par contre, attends, je me permets, j'ai fait 0 dégâts, genre j'ai rien fait. Juste Ah si, bah il y a des tyrannides qui ont explosé dans le Ah, souffle, ok, toi tu les as d'accord. tous vus d'ailleurs tomber aussi. Mais t'en as repoussé plusieurs. L'explosion a été assez importante. De toute façon, la Yes. passerelle est tombée maintenant. Et la passerelle est tombée et toi tu constates, tu es le premier à le constater, que en dessous le sol que tu es en train de fouler au niveau des générateurs, ce sol aussi se dérobe et il commence à y avoir une fumée un peu verdâtre qui commence à s'échapper de plusieurs fissures qui se dérobent Oh. sous tes pieds, Pire en pire. de pire en pire. En effet, très cher Junko, c'est à toi. Ah bon? Bah non, moi j'ai fait exploser la passerelle et ensuite. Ben il y avait 44. Ah non, t'as fait exploser la passerelle, Ah, il a pardon. déjà fait son action. D'accord. Bah oui, mais après c'était. Bah, du coup, ça. c'est c'est à à vous. USB 2 Ouais, ou à moi, mais c'est ça. USB 2, vas-y. J'ai de réflexe USB 2. Donc, ouais. Je vois tout le bordel qui est en train de tomber, les tyrannides, le sol qui se fissure. Le temps joue contre nous. Ah bah, 27. Tu Il bouge bien. réesquives Ouais. effectivement, instinctivement, encore une fois, un éclair qui aurait dû te frapper de plein fouet. Tu... Avec les mains contre la tête là. Hop là. Maintenant que tu as compris un peu comment, enfin, tu sais exactement dans quoi te projeter et de ce que tu essayes de faire, donc tu branches un deuxième câble. Et effectivement, la machine commence à vrombir et tu constates que ce que tu vas faire va potentiellement marcher. En revanche, la machine t'indique par son code qu'elle est en train de mettre en place un système de défense et qu'il y a quelque chose qui la gêne. Elle a l'air d'être gênée par quelque chose de physique qui est rentré en contact avec elle. Bah. Bah. Très chère sœur, tu as cette femme qui te fait face, Oui. les yeux pleins de terreur, Bah oui. et elle a l'air par un moment de comment dire, elle reprend un peu ses esprits, Mm. elle saisit une arme qui traînait par là avec le souffle de l'explosion qui est arrivé dans sa direction, elle prend un fusil, Mm. et alors que tu pensais qu'elle allait te viser, en fait elle se décale et elle a l'air de tirer en direction des tyrannides que tu entends maintenant, un peu plus présents, qui Mm. commencent à arriver dans cette nuée gigantesque, cette masse presque uniforme de tyrannides. Ok. Dans quel état je suis? Est-ce que pour moi c'est toujours des hérétiques en face de moi? Et ben si tu veux, tu peux me refaire un jet de discipline. Ok. Allez, pitié. La sœur progressiste ou la sœur radicale? Ah, 26. Ah, pardon. C'est toujours des hérétiques. Alors, désolé, très cher Régie, mais je n'ai plus accès au dispositif qui me permet de le faire. Voilà. Combien, pardon, excuse-moi, désolé. J'ai fait 26. Donc, Sur du combien coup, en discipline 60.
Pour toi, elle ne fait pas partie du groupe d'hérétiques que tu as abattu précédemment. Ok. J'ai vu USB2. Bon, c'est un hérétique, mais je le connais. USB 2  44. US44. Bah, pardon. 44, là, il J'ai est. des problèmes. 44, Il il est est, il est littéralement enfoncé me dans la donner un machine nom. centrale. Ouais. Et il est partiellement transpercé à plein. Enfin, pas partiellement, il est transpercé à plein d'endroits. Il est en train de se vider de son sang. Ok. Il est encore conscient, mais tu sens qu'effectivement, il est aux portes de la mort. Environ Je- 75 centilitres de sang. Je cours vers lui pour essayer de faire des premiers soins, même si je sais que mes compétences en soins sont un peu. Voilà. Mais bon. Ben, Medicae, je t'en prie. Avec des avantages. L'esprit de la machine semble courroucé. Quel est l'état de la situation? Ça va mal. Très mal. Oui, Medicae, oula, je suis 30 moi. Je meurs. 61. Veux-tu utiliser ton dernier point de destin? Parce qu'en fait, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, soit tu vas. Mais au moins, il part en démaquillage plus tôt. Hein, c'est En fait, pratique. tu vas stabiliser l'hémorragie, mais en le sortant, tu vas lui infliger le dernier point de dégâts qui va le. Il lui reste un PV là. Zéro. Il y a Zéro. 0 là. Là, il faut le stabiliser et le soigner. Bon, j'utilise mon point de destin. Oh, c'est beau. J'utilise mon La point sœur qui sacrifie son destin pour un xéno. de C'était. Ça m'émeut personnellement. Tu l'attrapes. Ta médecine, c'est vraiment ce que je vais te Tu décrire. le ok secoues. D'accord. Tu l'attrapes, tu le tires vers toi. Toi, tu souffres. Vraiment, tu viens le tirer de partout. Tu le poses au sol. Et littéralement, tu viens appuyer, vraiment essayer de. Vraiment presque si comme un torchon que tu viendrais serrer pour comprimer le peu de muscle qu'il a pour arrêter l'hémorragie. Donc tu es stabilisé, tu n'es Je suis un chiffon, quoi. tu es stabilisé, tu es conscient, tu souffres. Une Le vieille martyr, éponge. toi, les données vitales de 44 se sont stoppées pendant un moment. Et là, il y a, toi qui aimes bien parler en pourcentage, 1% de chance que 44 soit encore vivant à l'heure actuelle. C'est-à-dire la machine, la petite puce n'est même pas sûre que 44 soit vraiment encore... Sœur Veridiana, je détecte d'inquiétantes données. État de la situation, je vous prie. Je fais le nécessaire. Vraiment de 44 à 1%. C'est vraiment Soyez prudente. allumer des patates, c'est littéralement ça. tu sais. Ouais. Par la foi, je te purifie. Je suis purifié, c'est bon. 44, c'est moi un petit de fortitude, s'il te plaît. Je vais mourir. Je vais mourir là-dessus. Petit mais costaud. 5. Oh, il est vraiment. Tu retrouves pleine possession de ta conscience. Tu pourrais te lever difficilement. Oh, le second souffle. Tu as les mains carbonisées. Il te manque des doigts. Non, pas ceux-là, pas ceux-là. Tu es presque convaincu que un de tes yeux n'est plus là. Toi, effectivement, tu vois que son visage est complètement Ouais. explosé. Une oreille est manquante, une partie de sa mâchoire a été déplacée. Mais, comme dirait, comme dirait un chanteur français, évidemment au goût douteux, toujours vivant, toujours debout. Ah là là. Est-ce que tu veux faire... Alors, tu peux faire une action gratuite, si jamais. Demi Ah ouais. J'avoue que je sais pas quoi faire là. Ça peut être juste parler. Je regarde. Enfin, j'essaie de regarder USB. Alors lui, quand tu essaies de le voir, ah tiens, fais-moi de l'awareness pour voir exactement si tu vois précisément. Parce que là, lui, non, là c'est pas robustesse, je suis nul. 2. non, mais faut qu'il soit aux portes de la. Pardon. Mais quoi? En fait, tu vois USB2, donc ton boss, qui est dans une gerbe de fumée en train de débrancher des câbles, de rebrancher à un moment des éclairs qui passent juste à côté de lui. Il se décale avec vraiment un côté très magnanime en se décalant à peine, comme si les éclairs n'étaient pas là. Et tu constates que à ses pieds, en fait, il y a des morceaux du sol qui s'effritent derrière lui. Et il y a au fond, encore en dessous, au niveau duquel vous êtes, il y a comme des sortes d'immenses cocons de chair un peu putréfiée qui sont en train de libérer des spores, des toutes petites particules dans l'air qui viennent tranquillement, doucement, mais sûrement dans votre direction au niveau de la plateforme. Est-ce que. J'ai le droit de faire quoi avec cette action gratuite? Genre, quelle est l'ampleur de l'action? Bah, tu viens de la faire. Ah, Tu viens d'avoir cette information. j'ai regardé mon boss. T'as regardé ton boss.
le petit bras. À la limite, je peux t'autoriser à décrire en... Allez, tu sais quoi, lance-moi un des 10, ça sera le nombre de mots que tu pourras décrire la situation à la sœur. 9. En 9 mots, tu dois décrire ce que tu veux dire à sœur Viridiana. Je t'écoute. Par rapport à ce que j'ai vu. Tu peux dire ce que tu veux, hein, tu peux dire une liste de courses hein, si t'as envie. C'est juste, n'oublie pas que t'as quand même la mâchoire qui est genre Ok. ici. Attachez câble et lancez câble à boss. Carton B. Carton B. Très bien. Donc il faut qu'on lance des câbles. Moi je comprends ça comme ça. Hein. Oh non, elle est Ok. con. Elle est giga con. Oh non, elle est plus Bah, Elle est plus con que Gretchen. Moi je comprends les mots comme ça. Hein. Ok. La vague de tyrannides commence à être importante. Et au lieu de tomber, au lieu d'avancer vers les machines, en fait, tombe dans le trou qui a été provoqué par l'explosion et commence à tomber à ton niveau. Et tombe dans les générateurs, les endommageant de manière un peu moins importante que les grenades qui sont tombées. Mais énormément de tyrannides arrivent dans ta direction. Le sol qui se dérobe, les tyrannides Ouais. qui me foncent dessus. Ça sent le sapin pour USB 2. Comme le disaient les philosophes de la vieille terre, il est temps que je me tire d'ici, wesh. Il y a malgré tout quelques tyrannides qui arrivent à sauter dans ce petit gouffre et arrivent dans ta direction. Tu peux me faire un jet de réflexe si tu veux. Oui. Alors, réflexe ou fortitude à ta grande guise. Ce sera réflexe. 2. Oh. Ok, Oh, très les bien. jets de fou. Ouais, pour- Quelques tyrannides arrivent dans ta direction et commencent avec leurs griffes acérées à essayer de te transpercer littéralement. Et en fait, tu as vraiment des réflexes. Comment ils sont arrivés là? En fait, ils ont réussi à passer avec le nombre en fait. Avec le nombre, en fait, ils arrivent à sauter. Quelques-uns arrivent. Serait-ce avec le Swarm Engine de Space Marine 2? Peut-être. Et ils arrivent, t'arrives pour le moment à esquiver le peu qui arrive dans ta direction. C'est d'ailleurs à toi. Très bien. Donc là, je suis aux prises avec des tyrannides au Oui, corps à c'est corps. ça. Donc là, je suis à côté de Viridiana et... Viridiana elle est un tout petit peu derrière toi. Et il y a cette humaine qui est encore un peu derrière Viridiana. Ok. Viridiana, à ses côtés, il y a Gretchen 44. Est-ce que je peux juste repousser les tyrannides Oui. pour qu'ils tombent dans le vide et me mettre en position pour couvrir si jamais un tyrannide atteint Tu peux. Bartholomus? Tu peux me faire un jet d'athlétique, s'il te plaît. Très bien. On y va. J'ai un 24 et j'ai 50. Tu pousses les tyrannides qui sont vers toi. C'est pas facile. Effectivement, c'est pas une action simple, mais tu arrives en fait à profiter du fait qu'ils sautent dans ta direction pour utiliser leur inertie pour les jeter en fait. Et donc toi, effectivement, il y a des tyrannides qui tombent un peu partout et tu constates qu'il y en a certains qui viennent de l'action de Junko. Et t'en pousses quelques-uns qui tombent dans les générateurs, donc ils se font griller littéralement, mais ça endommage un peu la machine. Mais ça a l'air, en tout cas, t'arrives à repousser ces vagues de tyrannides. Je me mets en position pour couvrir Bartholomew. Ok. À vous deux. Qui- On peut se parler, on peut s'entendre. vous pouvez vous entendre. Croûte, attention où vous jetez les corps. Je fais ce que je peux. C'est à vous. Vous me dites lequel veut jouer en premier, vu que vous avez la même initiative, vous pouvez décider. Mais j'ai l'impression que c'est plus vers. Plus. Donc il me reste un câble à brancher C'est a ça. priori, donc je dois d'abord faire un jet de réflexe. Une dernière. un jet de réflexe. Un dernier pas de danse. Oh, ah. Ah. Puis là il va piquer. 82. Point de destin. Point de destin peut-être. Ouais, j'en ai pas encore claqué. Moi j'en ai 2 des points de destin. Ah bah profitons-en. Tu utilises un point de destin? Oui. L'éclair qui devait te frapper, en fait, ingénieusement, tu l'utilises à ton avantage. Et en fait, tu viens brancher le câble au moment où l'éclair devait te frapper. Et en fait, avec toute la machinerie que tu arrives à rediriger une partie du courant et de la force phénoménale de cet éclair dans la machine. Et donc la machine commence à, déjà, à arrêter ce système de défense. Et il y a énormément d'énergie qui sont redirigées là où tu voulais exactement que ça soit redirigé. Et donc la machine n'attend plus qu'on lui donne l'ordre. Et donc la directive physiquement de ouvrir les portes. Ok.
Je regarde les câbles qui remontent et tout ça. Je constate qu'il y a un câble qui monte et qui repasse au-dessus d'un arceau au plafond et qui redescend et qui semble entremêlé dans une structure un peu branlante au niveau de la paroi. Et je sors mon pistolet plasma pour tenter de tirer, de décrocher. Donc je m'accroche avec mon cerveau-bras au câble. Il veut nous faire une Ok, Indiana Indiana Jones. Jones. Tu veux qu'on mette le thème là ou pas là? On va finir en beauté là. Et je tire avec le pistolet plasma pour essayer de décrocher la structure. Très bien. Fais-moi un jet de tir, s'il te plaît. Attends. Et, 35. et vu, C'est là que- et vu oui, que c'est c'est là que ça pas va être compliqué. et vu que ce n'est pas une tâche simple, malheureusement, mon cher SB2, je suis dans l'obligation de te donner un malus. Je suis navré. T'auras moins 20. Oh, et je dois faire moins de 10. Allez. 44. Ah non, mais... Tu tentes de tirer à plusieurs reprises à l'endroit où tu voudrais faire cette action. Tu n'arrives tout simplement pas à toucher l'endroit que tu aimerais. En revanche, il y a un moment où l'humaine qui est à côté de Sœur Viridiana avance pour, d'une manière héroïque, commencer à aider aussi Junko et à tirer sur les tyrannides. Tiens, dans les Et il y a reproductions holographiques un de la de vieille tes- Terre, ça fonctionne. Un de tes tirs qui vient la toucher. Oh merde. Et elle Ouais, se jusqu'au retrouve bout. sur une des rambardes, touchée au niveau du bras gauche, avec Hmm. une blessure d'un plasma, blessure importante. Et elle ne semble pas répondre. Ok. Sœur Viridiana, tu viens de voir un tir de plasma depuis le niveau inférieur de là où vous êtes, atteindre le bras gauche de Alors, l'humaine. évidemment, je regarde ce qui se passe. Est-ce que j'arrive à comprendre ce qu'il est en train de faire? Fais-moi un jet de logique. Logique. Et on peut lancer le vote numéro 3, s'il vous plaît, la régie. Mais je suis un peu con. Est-ce que les joueurs vont sortir en vie? 75. Je pense pas que logique. Je comprends pas là. Euh, pour toi, ce qu'il vient de faire, en fait, il a juste foiré un tir. Mais tu pourrais pas dire ce qu'il voulait viser. C'est pas possible. Après, pour Ouais, sa je- défense, il est littéralement dans un endroit où il y a des éclairs partout, des tyrannides qui lui tombent dessus, le sol est en train de s'effondrer, et il est là en mode. Elle voit même pas que j'essaie de m'accrocher à un Non, câble. non, Moi, c'était. étant donné que je le couvrais, est-ce que je peux comprendre? Parce que je l'avais en visu, Ah, je le surveillais. bah tu sais quoi, fais-moi aussi un test de logique, et je te Ah, je suis donne. con aussi. Et je te donne un bonus, toi, en revanche, vu que tu voulais faire cette réaction. Je te Ah, ça donne. va, Alors, là. attends, je vais juste vérifier parce que j'ai un petit J'ai tableau. fait mieux encore. 31. Bah, je te donne plus 20. 31 et j'ai 25. Ok, Ah, donc bah, ça c'est passe. parfait. Toi, tu comprends ce qu'il a voulu faire. Et tu comprends surtout qu'il a échoué dans cette action, qu'en gros, c'est un accident de tir. Bah. Non, c'est à mon tour que je pourrais le faire. Du coup, moi je comprends pas du tout. On est d'accord qu'il y a des tyrannides qui peuvent sauter vers nous. Bon, c'est vraiment la situation. On est en danger Ouais. par rapport. Et aussi, en le regardant, tu vois Ouais. qu'en dessous, effectivement, le sol se dérobe Ok. et que ce qui a l'air de remonter par vapeur et par vague aussi, ont l'air d'être des spores. Ok. Ah. Ok. Je regarde 44 et dans un acte un petit peu de désespoir, donne mon chapelet. Je te donne mon bolt et tu vas aider ton maître. Grenade. J'ai perdu. Hop, je récupère. Avec ses 3 doigts et demi, là. Je me. Et je pars en courant en direction de la sortie. Non, je déconne. Bah, tu peux en vrai, hein, parfois. La porte est fermée. Hein. Je mets mon gun Ça plutôt sonne. pour tirer vers les tyrannides qui arrivent. En gros, je Ok, bah défonce cette zone. fais-moi ton jet de tir. Alors, range, blou. Et ah oui, super. 90, je sais pas tirer. En fait, c'est pas que tu sais pas tirer. De toute façon, la masse est tellement importante que tu vas forcément toucher quelque chose dans la direction que dans laquelle tu vas tirer. Ouais. C'est juste que les tirs ne sont pas assez efficaces pour arrêter la progression inexorable des tyrannides dans votre direction. Ok, ça marche. Avant que ça soit ton tour, mon cher 44, Au secours. vous entendez tous de manière assez différente sur vos dispositifs de radio. Et toi un peu plus de manière presque organique, dirons-nous, une tentative de connexion avec vous. Les seuls mots que vous entendez, c'est qu'il y a un vaisseau, quelque chose qui vient d'arriver.
Autre truc que vous remarquez immédiatement, c'est que le Space Hulk dans lequel vous évoluez, du moins toute l'architecture dans laquelle vous êtes, semble avoir freiné presque d'un coup, mais vous l'avez senti avec la puissance que peut avoir le Space Hulk, mais multipliée par tout ce qu'il y a autour de vous. Donc vous êtes un peu projeté malgré vous, un peu en avant. Vous entendez un bruit assez distinctif d'une sortie de warp. Et les mots que vous entendez, pour certains, sont 2 mots. Black Templar. Let's go. Pardon. Enfin non, pas yes. Ah non merde, Non, pas mort. yes. Oh fuck. Alpha qui fait « Oh non, je suis un croûte Oh non. Oh, je me suis trompé de personnage pour ce JDR. Non, non. » 44, c'est à toi. Tu as donc Sœur Viridiana qui t'a tendu une grenade. Cette scène, pour toi, limite, il y a eu un petit halo de lumière, elle t'a tendu cette grenade. Et lui, il a Dans pas tes- vu ce que j'ai essayé de faire. Cette grenade. Lui, il a compris une elle est- corde, il a voulu faire comprendre à Sœur Viridiana qu'il fallait lancer une corde, mais Et elle l'a pas fait. Ah non, Putain, je fais c'est quoi, pas là, clair. Bon, là. Je sais. Là, alors attends. Parce que il a branché le truc, mais il a pas initié il n'a l'ouverture. pas initié. Il Il a va pas initié. remonter pour ça. Eh ouais. Mais j'ai aussi des tyrannides qui me foncent dessus. Il est en menace par rapport aux tyrannides, genre comment? Genre c'est là prochain tour, ils sont dessus ou, Ouais. ou ça va? Bah, il y a soit ça, soit il tombe. Soit il tombe, quoi. Le sol se dérobe encore un peu sous ses pieds, donc. La grenade sur la peau. Non, c'est le pire des trucs. Hein. Genre, Déjà, alors, je vais vous donner un petit insight de ce qui se passe derrière ici. J'ai lancé un dé où je me suis dit, il y a 5% de chance que l'explosion que tu avais causée endommage le convoi et donc les ressources explosives. Vous êtes passé à quelques pourcentages de mourir là, on a arrêté le JDR. Ok. Ah oui. Enfin, en gros, on aurait fait le foreshadowing, il y avait la petite cinématique de fin, quoi. Mais juste pour vous donner le contexte de là, vous avez quand même des explosifs Ouais. au milieu de tout ça. Ouais, mais Ils s'il sont- balance c'est la vrai. grenade en dessous, il y a quand même un étage en dessous. Oui, par contre, oui, en effet, ouais. non, bah ça va être extrêmement con ce que je vais faire, mais je vais juste garder la grenade et je vais commencer à aller vers la sortie. En espérant que ça s'ouvre au bout d'un moment. Ah, il va attendre, il va s'asseoir devant. Pour trouver des Black Templars de l'autre côté, ça va bien se passer. Il va aller s'asseoir devant la porte et la regarder. Je les connais pas. Il cherche la chatière pour rentrer. Un trou à Gretchen. Le Je sais rétinière. pas, je prends ma clé et je toque à la porte. Je fais. Genre, Ouais, c'est ça. Oh, je sais pas. Let me in. très bien. Tu diriges vers la porte, très bien. J'ai la grenade dans ma sacoche. Les tyrannides, ça va être autour des tyrannides. Donc d'abord, on va commencer par toi, puisqu'ils continuent d'arriver dans ta direction et t'attaquer. Donc tu peux soit encore me faire un jet de réflexe, soit de... J'ai oublié le mot, c'est horrible. De Fortitude. fortitude, pardon. Réflexe 39 et j'ai 40. 50 même, je crois. Réflexe, j'ai 50. Donc pour le moment, tu arrives toujours à esquiver les vagues, enfin les coups qu'ils te donnent. Il y a quand même quelques tyrannides en fait qui arrivent vers toi, tu les esquives, mais il y en a d'autres par le nombre et l'importance de leurs vagues qui passent vraiment à côté de toi et qui donc arrivent dans la direction aussi de Sœur Viridiana. Pas encore pour toi. Sœur Viridiana, tu vas faire le même test, fortitude ou réflexe. J'ai fait 42, j'ai 60 en fortitude. Ok. Ce qui se passe pour toi, c'est pas que tu essaies de les esquiver ou vraiment de jouer avec le fait qu'ils sont en train de t'arriver dessus. C'est qu'en fait, littéralement, tu tankes les coups. Tu arrives parfois à les dévier avec ton arme. Tu arrives de temps en temps à faire en sorte que ton armure elle se fait quand même transpercer, mais à des endroits où il n'y a pas ta chair derrière. Et donc, il y a plusieurs tyrannides qui sont en train d'arriver et tu es vraiment en pro avec eux. Très cher USB 2. Il y a des tyrannides qui traversent le sol sur lequel tu as tes pieds et qui effectivement tombent dans cette sorte d'essaim de matière organique crachant des spores. La plupart des spores arrivent dans ta direction. Immédiatement, ton système de respiratoire s'active. Tu vas pouvoir me faire un petit jet, s'il te plaît, de fortitude. Et tu as plus 20. Ok, donc j'ai 70. C'est raté. Oui, mais t'as plus 20. T'as plus 20. 7. Ben, ouais, 77, donc c'est raté. Ah bon. Ok. Tu arrives difficilement à filtrer l'entièreté des spores qui t'arrivent dans ton système respiratoire. Tu tankes tant bien que mal, mais tu sens que quelque chose est en train de t'infecter dans les parties les plus
fine de ce qui reste d'organique de ton corps. Ta vue se trouble un peu alors que des tyrannides tombent encore en masse. Et il y a un tyrannide qui essaie de t'attaquer. Tu peux me faire soit un jet de fortitude, soit un jet de réflexe, sachant que les deux seront avec un malus de -20 également. Fortitude ou réflexe? Bah, fortitude, là, on sera sur 50, donc 30. Oh. 4. Tu reçois des coups, tu les sens, mais pour le moment, ils ne semblent pas t'atteindre. Donc tu ne prends pas de... La puissance de l'omnimécie m'accompagne. Junko, c'est à toi. Ok, alors. La machine a l'air de vrombir toujours. Ouais. Autour de toi, c'est une scène encore apocalyptique. Tu entends effectivement des communications qui essayent de rentrer. Enfin, je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est vous qui captez de manière complètement aléatoire cette communication. Tu es toujours aux prises avec des tyrannides qui t'arrivent et tu constates que les tyrannides s'agglomèrent de plus en plus autour des ressources que vous avez amenées sur votre convoi. Est-ce que qu'est-ce que j'ai compris exactement en le voyant tirer? En le voyant tirer, tu as compris qu'il a essayé, en s'agrippant à quelque chose, En fait, il a tenté une manœuvre pour essayer de remonter avec un câble. Et ce sur quoi il tirait, ça aurait fait quoi? Ça l'aurait probablement projeté en l'air. Et au moins, il serait sorti de ce niveau-là. Il serait arrivé peut-être même un peu au-dessus de vous, mais il se serait sorti de ce merdier, clairement. Parce qu'en gros, il aurait tiré sur quoi? Alors, il aurait tiré sur une sorte d'agglomérat en fait, de métal, de machine, et en fait qui serait tombé et qui aurait tiré un câble sur lequel il allait tenir pour essayer de remonter. Il aurait fait ce qu'on appelle dans le jargon une Indiana Jones, en effet. il est toujours des bois, moi j'aurais il est dit. toujours accroché à ça? Ouais, c'est quoi, regarde-moi. A priori, j'ai pas choisi de le lâcher. La pince, c'est pas spécialement endommagé par les coups qu'il prend et il a l'air de toujours tenir ses câbles. En Ok. effet. Dans ce cas, je vais ouvrir le feu sur ce qu'il visait, Ok, fais-moi un jet de tir, s'il te plaît. en comprenant ce qu'il voulait faire pour essayer de le sauver. Oh oui. 5. Oh, ça y est, Tu tires. Et Ta-ta-ta-ta. toi, en effet, ton bras d'un seul coup se tend. Tu Ouais. es tiré. ça ne fonctionne pas. C'est un peu ça. Et donc, tu arrives à être projeté quasiment au niveau de la machine centrale. Fais-moi quand même, malgré tout, un jet de fortitude, s'il te plaît. Oh, c'est voir pas si le, je lâche c'est pas le le moment câble. de lâcher le câble. C'est plus pour l'atterrissage Donc, que le lâcher de câble. Et une fois que j'ai tiré, je peux me placer près de la console pour protéger s'il oui. y a besoin. 35, Sur 50. 50, ok. Donc tu es projeté sur la console, pas très loin de la console, pardon, sans que ça te blesse d'outre mesure. Et alors d'ailleurs, n'oublie pas que tu as une manœuvre pour le faire discrètement. Oui. Ce que je te conseille, Bah, attends, je peux pas être discret, il y a des tyrannides partout. Là. Non, mais en fait, en gros, juste pour pas que tu oublies que tu as cette manœuvre, tu pourrais entre guillemets l'utiliser si vraiment tu aurais voulu un peu passer dans la horde de tyrannides. Là, je t'accorde le fait que tu arrives directement vers lui. De toute façon, les tyrannides ont l'air de plutôt s'agglutiner vers vos Donc ressources. je fais un test de furtivité? Euh, C'est ça? en vrai, non, en vrai, t'es pas Ambush, obligé. là. C'est juste pour te rappeler que tu as cette manœuvre si jamais. Ok. Quoi qu'il en soit, je me mets près de la console pour le protéger s'il se fait attaquer. Ok, ça marche. Et je lui fais un petit... je lui fais un petit bro fist. Vous deux, c'est votre tour. Toi, tu constates une chose. Effectivement, tous les tyrannides, enfin, globalement, vous le voyez tous, mais tous les tyrannides s'agglomèrent de plus en plus vers les ressources. Ouais. Et vous entendez des bruits qui ne vous rassurent pas trop au niveau de la solidité de ce que vous transportiez. Ouais. Et les communications que vous semblez intercepter sont de plus en plus présentes. Effectivement, les mots Black Templar sont répétés à plusieurs reprises. Et par moment, vous êtes quasi certain d'entendre des bruits d'explosion qui ne viennent pas de la pièce dans laquelle vous êtes. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de bruit avec tous les tyrannides, tous les bruits qu'ils provoquent, plus les différentes explosions, les bruits de la machine, qui est vraiment assourdissant, par moment, vous avez vraiment l'impression que le SpaceX en lui-même semble un peu être en train de dévier, ou du moins escouer. Donc c'est à nous deux. C'est à vous deux, vous Ouais. choisissez Là, ce... donc, moi, je suis à côté de la commande là. Mm. Oui. Je suis retombé à côté. Mais donc je te dis. Sœur Veridiana, poussez avec les ressources. Je vais tenter de nous faire gagner les dernières secondes nécessaires pour sortir de cet enfer. Alors, est-ce qu'il reste encore des survivants? Non. Et il n'y a plus Il n'y a personne? plus personne. Et les ressources sont complètement sous un
sous un flot de tyrannides. Donc, Débarrassez vos poussées dans le vide, les ressources. Alors évidemment, j'essaye de pousser les tyrannides pour essayer de dégager les ressources. Ah, fais-moi un jet d'athlétique, s'il te plaît. Athlétique J'ai 70. On va perdre la sœur là, hein. C'est terminé. Hein. La musique qui s'arrête à ce moment-là. Vous pouvez mettre la musique épique là, c'est bon, on y est. Bah 76, j'avais 70, ça dégoûte. Moi. Oh non. Ok, bah alors littéralement, là, c'est vu que tu vas te faire attaquer de partout. T'as de l'armure un peu partout, donc ça va. T'as fait combien? J'ai fait 76. Et j'ai 70 si jamais. Ok, bon, ça va, ça fait pas un gros SL de différence. Je vais juste vérifier moi de mon côté. Ok. Vous voyez la sœur, donc toi t'arrives, t'essaies de dégager les tyrannides, t'en dégages quand même quelques-uns, mais très peu. Et donc t'arrives à peine à voir en fait votre convoi, à peine à voir vraiment les ressources que vous transportiez. Alors qu'il y a des tyrannides qui commencent à te transpercer par endroits, à te lacérer, à te mordre. Vous voyez vraiment la sœur qui se fait submerger de tyrannides. Tu prends 6 points de blessure. Super. Il me semble qu'il t'en reste... J'avais 4. 10. Il t'en reste 4, c'est Et ça? donc il m'en Oui, c'est reste ça. 4. Très cher USB 2. donc moi, je me connecte à la console. Et alors attends, décris-moi un petit peu donc les ressources avec les explosifs toujours. Oui. Il y a des ressources explosives et il y a plein de tyrannides dessus. Il y a plein de tyrannides dessus, en effet. Non, hop, tac. Ouvre la porte. Et ouvrez la porte. Et oui, non, la passerelle s'est effondrée de l'autre côté, donc Oui. on en a plus trop qui arrivent de ce En côté-là. fait, ça arrive par le nombre, en fait. Par en dessous, il grimpe. Ça arrive un peu... Enfin, là, vraiment, c'est imagine une petite porte dans laquelle des milliers d'individus essaient de rentrer, et donc au bout d'un moment, ça fait goulot d'étranglement, et ils sortent un peu tous en gerbe. Et grâce au Swarm Engine, il se grimpe dessus et il monte. Merci, monsieur, merci, monsieur. Analyse croûte. Ding, 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 ding. Oui, alors, les tyrannides. Il faut qu'on réussisse à pousser la plateforme, quoi. La porte. Mais je sais pas si ça compte comme 2 actions, mais je veux ouvrir la porte, effectivement. Mais j'aimerais bien tenter quelque chose avec le système de défense de la porte. Vu que j'ai réactivé les systèmes et que Faisons en sorte, avec donc, ok. l'éclair qui a frappé, il y a un surplus de jus. En fait, en Tout à l'heure. gros, de manière assez triviale, tu vas pouvoir ouvrir la porte. Ça sera ton Ok. action gratuite. Ouais. Et fais-moi un jet de tech pour essayer d'activer le système de défense. On est mort. À votre avantage. Je précise. À notre avantage, oui. Sans nous tuer, quoi. Ben, ou, C'est-à-dire que les 2 Xenos, Ouais, on le s'en bat les système couilles. de défense. Oh, Mais 2 non, verres mais 2 verres, hop là. je vais le recalibrer Alors, sur les tyrannides, voyons. Alors, je voulais le préciser, mais ils ont un peu compris tout seuls. En fait, alors, soit tu veux l'utiliser, enfin, l'activer de manière l'activer, et donc bah, ça va vous comprendre, vous, dans le vous êtes défendu, mais pas eux. Si tu veux reprogrammer dans tout ce bordel le système de défense pour leur faire comprendre que eux, c'est des alliés, tu auras un malus plutôt conséquent, mon cher USB. Tu auras moins 30 Moins 30. Et Tu c'est vas en nous tech. doom. sur tech, ouais. Tu vas nous J'ai doom. 75 Après, t'as encore un point de... de C'est vrai. destin, ouais. C'est vrai. Je ne peux me résoudre à laisser ces 2 créatures périr par ma faute. Oh. Alors aussi, avant que tu jettes les dés, les points de destin servent soit si vous faites un échec à le transformer. Ouais. Tu peux aussi avec les points de destin te donner un avantage sur un jet aussi. C'est combien l'avantage? L'avantage c'est juste que tu lances les 2 dés et en gros tu prends le résultat qui t'arrange, Attends, c'est en mais, inverse. Ah, dans le... Bah non, vaut C'est mieux. quoi l'intérêt de. Bah oui. en fait l'intérêt c'est en gros soit tu veux, soit tu préfères. Parce qu'en fait quand tu utilises un point de destin en fait c'est juste que l'action va se dérouler à votre avantage pour vous, mais il va quand même y avoir des conséquences quoi qu'il arrive. C'est juste que le destin fait que, par exemple, vous allez pas crever, mais en fait il va quand même se passer des choses quoi qu'il arrive. Ok. Leur utilité a été démontrée maintes et maintes fois à travers cette aventure. Je veux préserver leur intégrité physique afin qu'ils puissent servir l'Imperium de nouveau dans de futures missions. Je tente le coup. Avec le point de truc ou quoi? Je pourrais l'utiliser après si je peux. Oui. 56. Donc c'était moins Moins 30 que 30. tu me mettais. On est mort. Donc ça passe pas. Ah oui. Donc j'utilise mon dernier point de destin. Tu arrives à reprogrammer au dernier moment le système de défense. Vous voyez un nombre assez important de petites tourelles surmontées de crânes
de plein de dispositifs différents qui s'activent et qui viennent tirer à foison dans les flots de tyrannides. Vous, il y a quand même eu un moment où des tourelles vous ont ciblé pendant une fraction de seconde. Attends, mes questions là. Il y a 40 000 tourelles qui tirent sur des tyrannides qui sont eux-mêmes en truc train explosif. d'attaquer un truc On explosif. y arrive. Les portes s'ouvrent. Donc toi, tout de suite, t'es en train de faire... Et J'essaie de rentrer dedans le plus vite possible. les portes s'ouvrent. Donc tu rentres direct. Tu rentres dans un immense hangar où tu vois qu'il y a plein de vaisseaux différents, en grande majorité de couleur bleue pour toi, qui sont pour la plupart La endommagés. chance. Et il y en a un qui a l'air de fonctionner puisqu'il y a une sorte de petite diode en haut de ce vaisseau Est-ce qu'il est rouge? qui par moment, qui est un peu rouge, qui par moment s'active de manière un peu logique. Donc toi tu vas foncer naturellement dans cette Il est de quelle direction. couleur le vaisseau là? Le vaisseau est bleuté. C'est Il est bleu ou rouge? Bah non, en fait il y a une petite diode rouge Ah oui, d'accord. Il ira plus vite, mais il a plus de chance. et il a plus de chance. Alors Il ira plus vite par que à coup. les tourelles sont en train de littéralement décimer des tyrannides, une explosion à l'arrière de cette immense horde se fait encore entendre. Et vous voyez des tyrannides qui se font souffler depuis l'arrière, en fait, depuis l'endroit où vous étiez arrivé. Et par moment, vous qui êtes en train, enfin surtout toi, en fait, t'es la seule. Non, toi tu es avec USB2. Moi je suis donc, avec USB2. toi tu vois en fait des Black Templars par moment qui Ah. sont derrière la horde de Là où on tyrannides. était arrivé. Là où vous étiez arrivé. Ok. Le message que tu entends, c'est qu'ils n'ont pas l'air de vouloir faire de prisonniers. Et qu'ils sont pas du tout au courant que vous êtes visiblement là. Et donc ça défouraille. T'entends à la fois des tyrannides qui tirent de partout. Ça fait note de Xenos to live. Et tu vois surtout des tirs de tourelles qui vont de plus en plus proches des ressources explosives. Là où t'es en fait, aussi, accessoirement. Je suis un peu inquiète, ouais. C'est la merde. Je... Moi, j'ai plus de point destin, moi. Je vais vous proposer quelque chose. Tu vas... Alors vous, toi, tu es dans la pièce, donc toi, tu t'es barré. Vous allez pouvoir tenter de vous barrer. Vous allez pouvoir me faire un jet de réflexe. Et toi, tu vas pouvoir me faire à la fois un jet d'athlétique Ok. pour te sortir de cette merdier. Ah bah oui, oui. Et ensuite, un jet de réflexe. Moi je vais aider la sœur. Ok. Et ben, si tu aides la sœur, vous avez tous les deux avantage pour juste votre jet de réflexe pour vous barrer. Réflexe, ok, d'abord je Hein, fais athlétique. attends, le fait que je l'aide ça nous donne tous les deux avantages. Enfin, non, pardon, juste toi. T'as l'avantage pour ton jet. Ok, moi j'ai 40 pour athlétique, donc c'est bon, ça Non, passe. t'as fait 4 du coup. T'as fait 4 avec avantage. Je t'ai donné avantage. Ah, tu m'as donné Donc, l'avantage. moi, je fais Ok. juste un jet de réflexe. Toi, tu fais juste un jet de réflexe. Oups. Donc toi, tu arrives vers la sœur. En fait, tu la grippes au niveau de ses épaules, au niveau de ses épaulières d'armure. Et vraiment, tu viens la tirer. Et toi, tu as vraiment ce réflexe de pousser un tyrannide qui allait vraiment t'empaler au niveau du visage Ok. avec une de ses griffes. Et donc toi, tu arrives à tirer la sœur et tu vois en fait USB2 qui se fait submerger par un flot de tyrannides. Et il y a un moment donné, en fait, vous voyez, c'était un peu cette scène presque au ralenti où vous voyez des Black Templars qui sont en train de découper vraiment dans le flot de tyrannides. Et les tourelles et les tirs de Black Templar viennent encore plus endommager cette cargaison qui était au centre. Oh là là. Et une explosion d'une puissance 6 fois plus importante que ce que vous aviez vu précédemment, lors de votre bataille précédente, commence à avoir lieu. Vous voyez que les bonbonnes commencent à fumer. Vous voyez des gerbes de flammes qui commencent à transpercer ces nuées de tyrannides au fur et à mesure que ça vient comme gonfler en dessous. Vous arrivez à deviner que le convoi est en train de gonfler. Vous êtes, vous, du côté du... vous trois, vous êtes du côté de l'entrepôt, là où il y a tous les vaisseaux. Moi j'ai pas eu de jet à faire. Je pensais que tu l'avais fait, pardon, Non, non, non. excuse-moi. Vas-y, fais-le. Je t'en Un jet de supplie. quoi? De réflexe. 35. Et j'ai 50. Reste. Ok, donc ça passe. Et alors que vous sortez, vous voyez le bras mécanique de USB2 dans le flux de tyrannides se faire complètement compacter, arracher, et le bras se fait éjecter. Toi, USB2, tu te retrouves transpercé au fur et à mesure par plein de griffes de tyrannides. Oh non. Et vous devinez un moment comme un dernier petit éclair, petite gerbe d'huile qui vient Oh non. se compresser dans les tyrannides et éjecter. Et la tête de USB2 vient rouler au niveau de vos pieds. Alors que Ah mais peut-être qu'on peut le réparer. alors que par
pur protocole de sécurité, sa tête effectivement vient à se déconnecter. Et les portes de l'entrepôt, eux, viennent peu à peu se fermer. Alors que vous arrivez à deviner que les Black Templars arrivent au niveau de l'emplacement où les ressources vont bientôt exploser. Bon, attends, Oh, les moi, je cons. suis- Oui. Ah oui. Il reste une tête Oui, mais qui vient de se désactiver. juste avant de me désactiver, je jette un regard au croûte et je lui dis bien sûr, on sauve la sœur. J'ai cru qu'il allait dire un I will truc en be mode back. seulement dans la mort, le devoir cesse, quoi, un truc comme ça, mais pas du tout. Aider humain, mais Groot peut pas aider tout le monde. Frère Bartholomew. Derrière vous, vous entendez étouffer encore des cris de tyrannide et des coups de Et tourelle et de bolter. Et les Ouais. Templars. Ah Et des cris de Templars, effectivement, de Black Templars. Et vous avez face à vous des pléthores de vaisseaux endommagés. Il n'y en a qu'un seul qui fait de l'œil à 44. Ah, ils sont passés? Ils sont Ah passés. oui, on est Ah sorti. putain, mais j'ai eu trop peur, j'ai cru que j'étais en... Mais du coup, là, je suis tout seul en Mais fait. What the fuck? J'y cru aussi. Non, honnêtement. on est 2,5. On est 2 et un quart même. Vous avez encore là, vous pouvez garder la tête de USB2. Ah, on garde, on le rebranche. On garde, oui. On le rebranche plus tard. Ah, moi, je rentre dans le vaisseau dès que je peux. Tu rentres dans le vaisseau qui est couvert de poussière. En fait, tu vois Je cherche un bouton rouge. Tu vois un ultramarine qui a la main sur un dispositif qui a l'air de clignoter, tu sais pas trop ce que ça fait, ça clignote, c'est marrant. Mais il a l'air d'avoir activé quelque chose, il est couvert de poussière et il a des ouvertures partout dans son armure. L'intérieur, tu vois comme s'il avait été brûlé, acidifié de l'intérieur et grignoté par endroits. L'armure a des trous? L'armure, il y avait quelqu'un à l'intérieur à un moment donné, mais il n'y a plus personne visiblement. Vous le suivez? Ah bah oui, bien sûr. Enfin, oui. Enfin, Oui, moi, je suis un peu- regardez pour faire décoller parce que là, il... Ah, moi, Faut je jouer- cherche un bouton rouge. Non mais ça suffit les boutons rouges, vous allez Fais-moi- failli mourir tout à l'heure. Fais-moi soit un jet de logique, soit un jet de piloting. Piloting tous les jours. Je suis bien meilleur pilote que logique. Ah. Pas trop T'as finalement. pas un jet de T'as pas destin? un jet de destin, toi Non. Ah, de quoi il en a pas? J'en avais qu'un. Ah oui. J'ai fait 64. 64. Ah. Vous voyez 44 qui cherche partout, qui appuie sur plein de boutons, qui tape. Alors ça active plein de choses. À un moment, vous entendez des tourelles qui tirent un peu partout. Il a l'air d'activer plein de choses qui se dépoussièrent, qui sont en train de s'activer peu à peu. Moi, je me baisse parce qu'il y a des tirs qui arrivent. Mais punaise. Vous deux, vous allez pouvoir me faire un jet de logique avec plus 30. Puisque vous avez déjà, par votre carrière, dirons-nous, vu ce genre de vaisseau. C'est logique, ouais. Logique, Ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on a entendu exactement les Black Templars dire au sujet de pas de prisonniers Bah, à part C'est pas de prisonnier, à part pas prisonnier, vous avez pas entendu grand-chose. Ils ont l'air d'arriver ici, vous savez pas trop pourquoi. Ok. Non, mais arrête de vouloir faire des câlins à tes copains, toi. Mais non, mais c'est pour elles. Ils aiment bien les sœurs. T'as fait combien en logique? J'ai fait 10, moi. 10. Toi, tu sais, en fait, tu le vois taper partout. Il tape à aucun endroit où c'est normalement là pour activer un vaisseau de cette ampleur. En revanche, toi, tu sais comment le démarrer. Après le piloter, tu pourrais éventuellement le faire, mais ça serait pas simple. Je lui jette la tête de son maître dans les bras. Occupe-toi plutôt de ton maître, arrête de tout toucher. Et je me. Quand tu as la tête, ça fait des petits des étincelles et vraiment arraché de partout. Il y a un J'essaie de œil resserrer des trucs, j'ai pas, je fais. J'essaie de lui tourner l'œil. Mettez-les sur la Startess. Branchez-le sur l'armure de la Startess peut-être. Je retire le casque du gars. Tu Et retires le casque, ça fait. il y a une tête ou pas? Il y a une tête à l'intérieur du casque. Quoi. Ah ok, j'allais mettre un coup, mais je mets la tête de mon boss dessus. Donc vous avez juste un ultramarine dépoussiéré, ouvert, avec juste une tête d'un admec sur la tête. On dirait globalement une figurine faite par un enfant de 8 ans qui se dit « Oh, la tête, elle est marrante, je vais la coller sur ce truc, ça ressemble à Le quoi kit bash. Le kit bash, c'est ça. Il l'a kit bâché. La- C'est de lui faire du bouche à bouche. Le véhicule, Oui. le vaisseau arrive à démarrer. Ok, super. En revanche, vous pouvez... Alors, qui veut piloter ce vaisseau? Vous me dites, et vous faites celui qui veut le faire, test de piloting. Moi. Ah, Moi. non, moi, je pilote pas, je laisse les deux faire leur test. Et en plus, on en a 44 est meilleur. bien meilleur pilote. Oui, Un alors. vulgaire croûte. Je suis pas sûr. 50. Ok, très bien, d'accord. Il va piloter. Fais-moi ton jet de piloting, je Allez, t'en la supplie. crotte. À côté. Pardon. 11.
Non. À votre plus grande surprise. Succès critique. Surtout que c'est un critique en plus. Mais oui. Il Je se me place permets à de un faire un endroit. petit tonneau. Il se place sur C'est le mot classique. il se place sur un des dispositifs pour s'asseoir afin de piloter cet immense vaisseau. Enfin immense. Comment il atteint je les me pédales? Et en fait, vous le voyez juste Je me prendre permets une de manivelle, préciser- faire se relever au bon endroit. Je me permets de préciser, mais pour la logique des choses, je mets sur les genoux de mon boss. Oh quel enfer, la scène est horrible. Mais il atteint pas les sur le pédales. cadavre du Space Moi, je Marine me sur propose- lequel est posée ma tête. Je pars du principe que je suis sur mon boss. Moi, je me propose d'appuyer sur les pédales qu'il n'atteint Ok, pas bon, en vrai, probablement pour pas. le critique, faisons cette scène. Merci. Et donc tu arrives à faire décoller le vaisseau et non pas que à le faire décoller, puisque tu fais la manœuvre qui te permet évidemment de commencer le processus pour sortir de cet immense entrepôt. Et quand tu pilotes et que tu mets les premières impulsions pour sortir de cette gigantesque structure, la première chose que vous voyez, c'est une planète gigantesque, à la fois verdoyante et très grisâtre. Une console arrive à très vaguement à dire des quelques mots, vous entendez Kadaku, Kadaku. et une explosion gigantesque vraiment vous fait dévier de la trajectoire que tu étais en train d'initier, mais vu que tu as fait une réussite critique, tu arrives à maintenir le cap et tu commences à plonger en direction de cette planète. Et au vu de ton succès critique, je te l'accorde encore une fois, l'entrée dans l'atmosphère de Kadaku n'est pas simple. Vous êtes secoué à l'intérieur, vous allez me faire, sauf toi mon cher 44, vous allez faire tous les deux vous un jet de fortitude. Ok. Avec moi, pas. C'est bon, 37. 59. Campagne. J'ai 40. Sur 40. T'as combien de points de vie? Ah. J'ai 8 points de vie. 8 points de vie. Tu prends 2 points de blessure Ah. et tu viens d'être sonné. Donc toi tu tombes dans les vapes, l'entrée dans l'atmosphère est extrêmement violente, toi tu as le réflexe de te ceinturer, de t'attacher. Et le vaisseau vient atterrir pour 44, s'écraser pour les vraies personnes qui connaissent les termes techniques, dans Kadaku, sur la planète. Et vous arrivez au-dessus d'une masse verdoyante où vous voyez au loin plusieurs bases de l'Imperium qui ont l'air actives pour le moment. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter et finir notre aventure. Mais non. Vous venez d'arriver à Kadaku, vous n'avez pas de ressources. Vous êtes cependant vivant. Oui. Alors que derrière vous, une puissante explosion et vous voyez ce Space Hulk comme si Kadaku avait une lune, tellement ce dernier est géant. Avant de faire un petit foreshadowing, je vous propose, si vous le voulez, alors soit vous voulez, je vous propose un truc, soit vous voulez le foreshadowing maintenant, Ouais. soit vous voulez qu'on fait le petit tour de table. Maintenant. Maintenant. Foreshadowing. Parfait, Ouais, moi, je l'histoire, veux l'histoire. bien le foreshadowing, ouais. Petit foreshadowing donc, si vous voulez. Ouais. Vous êtes donc vous sur Kadaku. Vous voyez le groupe composé de manière assez étrange d'une sœur de bataille et de 2 Xenos La famille recomposée. qui ont l'air de faire des appels à l'aide via différents dispositifs qu'ils ont réussi à glaner ici et là et en direction des bases de l'Imperium. Ils arrivent à faire appel au vaisseau de l'Empiré qui, au bout de plusieurs jours, arrivera à les retrouver. Cependant, l'explosion du Space Hulk vient, quant à lui, faire dériver bien nombre de morceaux de ce dernier dans l'atmosphère de Kadaku. Alors que votre caméra va suivre un de ces gros morceaux de ce Space Hulk dérivé dans l'atmosphère puis s'écraser sur Kadaku. La caméra se rapproche et vous constatez qu'il y a ces énormes matières organiques qui diffusaient des spores et qui n'ont pas l'air de s'arrêter au vu du crash qu'elles viennent de subir. Bien au contraire, ces énormes morceaux, avec la puissance et l'impact, sont entrés profondément dans la terre de Kadaku et semblent diffuser des spores qui viennent discrètement s'infiltrer dans les aérations des bases de l'Imperium, puis être respirés par des soldats. Fin de cette aventure de Space Marine 2, petit préquel aux aventures de Space Marine 2, le jeu, qui je vous rappelle d'ailleurs est disponible, vous avez les liens, le panel, etc. On va maintenant passer à la petite tradition qu'on fait à chaque fin de OneQuest, TableQuest et de JDR sur la chaîne de Monsieur Cast. Un petit moment qui vous a plu, dont vous n'êtes pas l'auteur principal sur cette Ah là là. aventure OneQuest, One Shot en 2 épisodes.
Qui voudrait commencer? Est-ce qu'on laisserait pas la parole à notre cher USB2? Mais qui est Du mort. moins, la tête. Non, il est pas mort. On sait pas. Ouais, enfin, Il a été est-ce qu'il y a une chance que je sois encore en Il vie s'est en pris un vrai tire-bouchonné. Je prends donc la tête et Je, fais comme s'il parlait je lui-même. laisserai les gens faire leurs théories. Je te laisserai, Maf, faire tes théories. On ne Est-ce qu'on sait peut pas. me réactiver? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a eu beaucoup de moments très très drôles. Je tiens juste à dire que c'est très poétique. La manière dont tu as fait finir Maf, comme son primarque adoré. Putain, j'avoue. Belle prise de tête. J'ai littéralement Exactement. lancé un D10 et tombé sur 1, donc sur la tête. Donc j'avoue que. Garde la tête sur les épaules la prochaine. Ouais. Non, il y a eu beaucoup de moments très très drôles. Je retiendrai peut-être le petit moment qui était très cinématique et un peu cartoonesque. Du moment où tu as enfin réussi à te saisir d'une arme qui t'explose à la tronche et qui te projette. J'avais tellement la scène en tête du... En gros, l'arme que tu as, elle a l'attribut instable. Et quand tu fais des échecs ou échecs critiques, tu passes sur une table des fumbles. Et vu qu'elle était extrêmement endommagée, en gros, je l'ai rendu un peu plus dysfonctionnel. Très cher Presser. Moi, c'est le moment où clairement on a notre Indiana Jones qui esquivait tous les câbles dans tous les sens comme une danseuse étoile. Oui, il a Même on a- juste pulvérisé une femme aussi, mais. Oh oui, c'est vrai. J'avais des femmes, moi. Mais je crois qu'on Bah, a le tir tous a touché plus ou une des moins soldats. tué des gens, donc sans Non. faire exprès. Mais tu es personne, moi. Bon, toi, t'as bien mangé, toi. J'ai mangé, mais j'étais personne. C'est vrai. Entre c'est la le- jambe le que moins t'as barbare de mangé. nous. Mon Non, cher, c'était mon cher Alpha. Et on terminera Ouais. par 44, le pilote. Il a fait 11. Moi, c'est quand il arrive et fait Général. Quand il se présente, il a 44. Général, donnez-moi votre arme. Ça, c'est vraiment, j'ai adoré ce passage. Et non, enfin, ça m'a trop. C'était trop drôle. Tout le boxon avec le hangar, la 0G. Genre vraiment, c'était le chaos jusqu'au bout. Vraiment, j'ai cru que tu voulais nous tuer de bout en bout. Bah, C'était très c'est l'ambiance intéressant. qui était voulue. Alors, la salle de la gravité défectueuse, c'était un vote viewer. Vous aviez soit la gravité défectueuse, soit vous rentrez dans une salle qui était une salle que moi j'ai appelée une salle de biomasse. Et c'est littéralement la salle en qui était en dessous. D'accord. Ah. Et en gros, ça aurait été un vortex de merdier en termes de sport, de résistance aux mutations et tout, etc. Ça aurait Oh là été- là. J'ai beaucoup aimé l'arrivée des Black Templars, très fluff. Alors, ça, c'est un vote viewer aussi. Ah, C'était soit- tiens donc. C'était soit Black Templar, soit Blood Angel. Ah, bah non, bah, je suis pas surpris. Et Blood Angel, il serait arrivé différemment. Oui, Hmm. bah ça aurait été nos sauveurs, je pense. Bah, il serait arrivé par le hangar. Oui, voilà, et Black Templar, ils nous auraient fumé. Ils vous auraient Ah, fumé votre race. On Est-ce a le qu'ils droit auraient de fumé la savoir sœur? Ils auraient pas fumé la sœur. Oui, voilà. Enfin, s'ils avaient vu la sœur, peut-être qu'ils auraient pas tiré. S'ils avaient ouais. vu la sœur avec deux Xenos en train de faire équipe, On a le droit de savoir un peu ce qui se serait passé si on avait pu. Enfin, je sais pas. Si on avait eu Bah. plus d'interaction avec les Black Templars. Bah, en fait, les Black Templar, littéralement, ils C'est seraient juste toi qui arrivés. sortais. Hein. Ils c'est auraient, juste moi qui ils sortais. auraient, Et Maf. ouais, ils auraient fumé Ventis, ils auraient fumé Alpha et ils auraient gardé, vous auraient gardé tous les deux quoi. Et encore, lui, ça aurait été limite quoi. Moi, Ouais. ce qui m'aurait fait trop rire, c'est genre, il soit derrière la porte du hangar et Ventis la porte sous en mode Je suis libre. Bam. Et il se prend un bolter pleine face. alors que c'est littéralement moi qui ai permis d'ouvrir la porte pour permettre d'avancer. Non, non, c'était trop cool. La fin était vraiment bien stressante. On avait l'impression qu'il y avait genre zéro échappatoire. Ah ouais. Non, c'était vraiment cool. Enfin, c'était un peu l'ambiance voulue aussi de, Ouais. tu vois, du Space Hulk, du truc où vraiment vous sentez qu'en plus votre vaisseau il est plus là, vous avez traversé le warp et tout. J'aime bien parce qu'en plus, ils font péter les explosifs et ils vont vers les explosifs qui pètent. Mm. Très Black Templar. J'ai adoré. Très cher 44. J'ai pas eu- T'as failli mourir hein, d'ailleurs. Oui, bah en réalité, je pensais que j'allais être mort plusieurs fois même. Je suis étonné d'être Ouais. en vie. Je suis étonné aussi. D'ailleurs, il Il y a a. voulu te tuer. Ah, mais tu sais qu'il y a un moment où je Il me m'a- suis dit, est-ce que sa volonté, c'est pas que je finisse seul pour prendre un vaisseau et atterrir à un endroit où c'est full Imperium et je me fais exécuter. Ça aurait été J'ai très cru, drôle. j'ai cru que tu allais faire ça. J'ai dit, oh, c'est pas très Charlie, mais allons-y, hein, pourquoi pas. Non, en réalité, j'ai essayé de trouver des moments. Il y en a eu plein, mais c'est l'histoire générale dans comment tu as amené le truc. Genre, même si on avançait doucement dans le vaisseau, c'était suffisamment décrit de manière assez visuelle et genre vraiment j'ai réussi à m'imaginer le moindre moment. Hmm. Et je dirais que le moment où je m'y attendais pas, où j'étais assez surpris, c'est le fameux moment du coup, c'est pas un joueur qui l'a fait, mais c'est le moment où ils révèlent leur tatouage et c'est Ouais, j'avoue. Ouais. plot twist, allez, on plante tout le monde et comment Ouais, réagir c'était à ça. stressant ça. Ça, Ouais, c'est je une pensais des- pas Ça, qu'il y ça m'a aurait mis la pression encore de un fou. truc. Et du coup, ouais, Ouais. ça a été tout le suivi pas d'Alpha mais de Jenko qui tire pour essayer de survivre. Mm. La sœur qui m'envoie la clé dans le genou.
En gros, ce qu'il vous avait dit à un moment, c'est que les survivants, les rescapés que vous aviez escortés, ils ont escorté jusqu'à un certain niveau, on va dire. En fait, ils vous ont dit, eux, et même dans les logs de l'épisode 1, vous aviez vu qu'il y avait une incursion en fait, du chaos, qu'il y avait eu des traîtres. Ah, mais ouais. Et donc, vous auriez pu commencer déjà d'ores et déjà à dire, ok, allez, montrez tous vos corps, est-ce qu'il y en a qui sont tatoués, machin, est-ce qu'il y en a, tu vois. Donc, en fait, vous auriez pu déjà avoir cette info un peu plus. Ouais. Pas assez inquisitrice. Ouais, non, je- Et la discipline, c'est vraiment toi qui commences un peu à vriller, à te dire, ok, bon, allez, c'est bon, c'est des hérétiques et. Ah bah là, moi Ça, le c'était bien moment- froid, ouais. Ah ouais, le moment. Bah c'était des hérétiques en face de moi, je devais que tirer. Terrible ce moment. Bah non, c'était pas des hérétiques. Bah, en fait, Bah, le doute. j'étais- En fait, en gros, moi, j'ai Oui, mais fait. on j'ai- savait ou pas? Non, eux, non. Non, Ouais, moi, eux, ils j'étais étaient chill. omnubilée. Ils étaient. Ouais, J'étais omnubilée moi. Un lundi à l'Imperium. à l'Imperium. Mon cher Alpha, est-ce que je. Enfin, mon cher Junko, parce que là, tu n'es pas Alpha, tu Non, es Junko. si, ça y est, c'est C'est bon? Allez, terminé. il arrache la prothèse. Hop là. C'était une blague depuis le début. Eh oui, C'était aussi facile à je ne retirer. suis pas à faute en vrai. Je vais te laisser le mot de la fin. Non mais toi, ton moment moi préféré? Moi, j'avoue, c'est un peu toute votre. En fait, c'est un peu comme Eventy, c'est un peu toute la progression et votre découverte de l'endroit dans lequel vous êtes retrouvé. Et un peu votre gestion en fait des moments de crise, parce que c'est que des moments de crise en boucle. Oui. Et à chaque fois, je suis surpris du genre vraiment, moi, Maf, pour moi, à aucun moment, il est tout seul. Quelqu'un vient l'aider, tu vois. Oui, oui. C'est vrai qu'il est. Et non, lui, il est en Moi, mode. je m'attendais. Allez, Je hop. m'attendais à ce qu'il me demande de venir l'aider, mais il m'a dit non, aide-les à retenir le truc. Donc j'étais en mode Et même, Je gère. et même globalement, aussi, globalement, tu vois, par exemple, les mouvements que tu as fait, de bien utiliser les réactions, de dire, ok, moi, dès qu'il se passe ça, je fais ça, de placer un peu de stratégie. Il y avait quand même un peu de stratégie dans ce que vous faisiez, mais tout en gestion de crise. En plus, c'est un nouveau jeu pour vous, Ouais. avec des règles, bon, adaptées certes, et un peu improvisées par moment pour Oui, certaines situations. Mais non, puis même, j'ai bien aimé l'ambiance, ça change un peu aussi de ce qu'on fait d'habitude, et de enfin faire un One Quest en 2 épisodes aussi, ça c'est trop ça cool. fait plaisir. Ouais. Donc non, moi j'ai vraiment bien tout aimé. Et c'est pas si déstabilisant que ça de devoir de reconnaître juste tes yeux à travers cette prothèse. Mais non, vraiment top, et j'ai passé un super moment. Et j'espère aussi que vous aussi, chat, vous avez passé un excellent moment Ouais. en notre compagnie dans cette belle aventure. Il faut quand même qu'on fasse un gros big up à la team maquillage et costume Ouais. Oui. qui a permis quand même une immersion assez folle. Ouais, vraiment super taf du maquillage. ZQSD vraiment. aussi, encore La une fois. team maquillage, les cosplays aussi, donc le Tech Priest et la sœur de bataille par Cindéris Exia, le Croûte vétéran par Bahamut Cosplay, donc merci à vous, vous avez trop géré, et le Gretchen par la récup comme on a pu faire. On n'avait plus de budget. Et surtout, Cette image, elle est incroyable. Vraiment, c'est un plaisir. Regardez ça, putain. Il est magnifique. Mais le maquillage est incroyable, donc Mais merci le encore à la team maquillage, maquillage. c'est pas réussi. ZQSD, merci à Focus, bien sûr. Merci à eux. Merci à Focus avec la sortie de Space Marine 2. Vraiment, c'était un énorme kiff de vous proposer un tel JDR. Réellement, moi, c'était un rêve depuis plus d'1 an. Franchement, on en parlait avec Maf et tout. Et on voulait trop faire ça. C'est un univers qu'on aime tellement. Donc, pouvoir vous le proposer, c'était vraiment un énorme plaisir. On espère que vous avez pu rentrer dedans, même si vous ne connaissez pas 40K. On sait que c'est un univers dense avec des personnages, des factions, etc. qui ne sont pas forcément évidents. Mais on espère que ça vous a plu, quoi qu'il arrive, que vous avez bien rigolé, autant que nous au moins. Et puis voilà, merci à ZQSD aussi. Belle, vraiment, comme d'habitude, une prod ultra quali. Donc merci beaucoup. Et merci Linkus pour ton mastering. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci beaucoup, tu as géré de fou. Toujours un plaisir. Et petite annonce, mesdames et messieurs, puisque vous avez dû les voir tout le long de la game. Il y a les petits dés AlphaCast, mesdames et messieurs, qui Ils sont sont là, les petits dés. dispo. Je voulais vous en parler, ça fait un moment qu'ils sont dispo. D'ailleurs, certains sur le Discord les ont déjà spotés. Mais avec Baron of Dice, il y a les dés AlphaCast qui sont dispo. Donc si vous êtes amateur de Wargame, évidemment, c'est pour jouer à 40K, vous en achetez un petit paquet. Et vous avez les dés jaunes et les dés noirs. Ils sont hyper quali, c'est des dés super bien équilibrés. Donc si vous jouez compétitivement, ne vous inquiétez pas, Baron of Dice, Ils sont c'est... ultra bien équilibrés, quali. ils ne sortent que des 5 et des 6. Oui, oui, regardez, j'ai fait un 5, magnifique. Non, ils sont vraiment très bien, donc n'hésitez pas à checker le lien directement. Merci à Baron of Dice, les dés sont trop bien, moi je joue que avec depuis et je gagne comme toutes mes games. L'argument sont parfaits. incroyable. Ils sont parfaits. Sur ce, est-ce que j'ai oublié des choses?
Je ne crois pas. N'hésitez pas, Space Marine 2, le jeu est sorti, au cas où vous ne l'auriez pas vu sur ma chaîne. Je Oui. vais peut-être le stream à l'occasion, je vais découvrir un peu le jeu comme ça. C'est la première fois que je le Ouais, fais. on fera, on Ouais, verra. on se fera un petit stream, on organisera, on Ouais, découvrira le on jeu. va faire Un un peu de truc PVP. découverte. Je pense que c'est Ouais, une ouais. licence qui peut vous plaire en plus. Ouais, ça, y a Oui, je moyen. pense. Je vais Ah, on ouais. va découvrir ça. Donc n'hésitez pas à checker le panel, le lien dans le chat, etc. En tout cas, nous on vous laisse ici. Merci à tous d'avoir été présents. Et jusqu'à la prochaine fois où on se verra dans le futur sombre du 41e millénaire. Bonne soirée à tous. Ciao. Bisous tout le monde. Bye bye. Ciao. Bye. Ciao, au revoir Fort Boyard. Let's go. Au revoir. Salut à tous. Ouais. Death comes from the Non, je m'accroche à mon. we defy its cold embrace. We remain unbroken. Because we are the Space Marines. Numberless enemies surround us, leaving nothing but dead worlds and desolation. Yet, unyielding against the darkness, we are the Emperor's angels. His blade, his shield, forged for a single purpose: to answer the call of war.